Est-ce que tu sais ce que signifie le mot motivation? Est-ce que tu sais que la simple estime de toi peut tout changer pour toi? Tu sais pourquoi on pense que les croyances positives ne marchent pas pour nous? Voici la raison. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 3 clés qui pourront être brutales mais pratiques. Bienvenue sur la chaîne du vrai développement personnel avec des outils tels que le Lignagramme, les neurosciences, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, la neuropsychologie pour nous aider à avancer ensemble, à croître sur notre vrai développement personnel et à changer notre vie. Donc abonne-toi si ce sujet te plaît et on avance ensemble. Et dis-moi en commentaire de quel pays tu sors, de quel pays tu es pour qu'on puisse avancer ensemble. Je te souhaite un bon visionnage. La première clé que plus tu t'aimes, plus tu aimes les autres t'aiment, plus tu vois ta vie changer, plus tu crois et plus tu vois les opportunités devant toi. Et ceci, on va appeler l'estime de soi, le fait de s'aimer. Avec l'estime de soi, tu évites les relations qui ne te font pas grandir. Tu évites les relations qui te tirent en arrière. Tu commences à penser à ce que tu veux. Tu commences à penser à ce que tu veux vraiment faire. Tu commences à penser à ce que tu veux vraiment réaliser dans la société. Avec l'estime de soi, tu es à l'aise, tu es épanoui, tu entres en contact facilement avec les autres. On fait pour avoir une bonne estime de soi, une seule technique. Prendre le contrôle de cette voix interne qui nous dit souvent qu'on a mal fait, qu'on devait faire comme ça ou qu'on devait faire comme ceci. Dès que tu prends le contrôle de cette voix interne, ton estime de soi devient naturelle. Ta confiance en soi devient naturelle. Tu n'as plus à faire d'efforts pour avoir une confiance en toi. Tu n'as plus à fournir d'énergie pour avoir une estime de toi. Ton estime de toi devient naturelle. Et comment faire pour prendre le contrôle de cette voix interne? La technique, c'est de ne pas faire consciemment ce qu'il dit. Ok, tu fais quelque chose et ta voix du mental dit « Ah, tu devais faire comme ceci, tu devais faire comme cela, tu as mal fait, tu devais faire plutôt comme ceci. » Tout le monde entend cela consciemment et on se dit souvent que c'est nous qui pensons. Et on passe directement à l'acte pour regretter ensuite. Pour se dire après « Ah, si je savais, je ne devais pas faire cette chose, je savais, je ne devais pas le faire. » Parce qu'on écoutait cette fameuse voix qui est la voix du mental. La voix du mental peut aller plus loin à des pensées négatives répétitives et parfois à une fatigue mentale. Là, tu sais, c'est que la voix me dit, j'observe et je ne fais rien. Je ne refuse pas, j'observe et je ne fais rien. Et dans 99% des cas, c'est que la voix nous disait de le faire. On va voir ensuite, après 1 ou 2 minutes, que heureusement que je ne l'ai pas fait. Et c'est souvent pendant ces 1 ou 2 minutes qu'on se dit souvent, pourquoi je le fais? On récapitule le premier point. 1. Prendre le contrôle de la voix du mental. On prend le contrôle de sa voix du mental, on prend le contrôle de son estime de soi et on prend le contrôle de sa vie. Les amis, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour être épanoui, à l'aise, heureux et croître. C'est pour ça que Napoléon il disait que tout le monde vient au monde avec 2 enveloppes scellées. L'un étiqueter les avantages que la personne aura, tu prends le contrôle de ses pensées, la dirige consciemment. Et l'autre étiqueter les désavantages que la personne aura, ça ne prend pas le contrôle de ses pensées et la dirige consciemment. Quand je prends le contrôle de la voix de ton mental, tu prends le contrôle de ton estime de soi, tu prends le contrôle de ta vie. Parce que notre estime de soi chute à chaque erreur qu'on fait. Notre estime de soi chute à chaque erreur qu'on fait si on n'a pas pris le contrôle de notre voix interne, si on n'a pas pris le contrôle de la voix du mental, si on n'a pas pris le contrôle de notre pensée. Comme on le dit encore en spiritualité, la seule chose que Dieu t'a donné tout le pouvoir là-dessus, c'est le contrôle de tes pensées. C'est de choisir tes pensées. Alors choisis les pensées positives. Choisis les pensées qui vont te permettre d'avancer. Choisis les pensées d'être en joie et surtout, reste dans le moment présent en construisant ce que tu veux par l'imagination et par l'action. La deuxième chose, trouve-toi un motif d'action. Trouvez-vous un motif d'action. Puis c'est pas souvent facile de passer à l'action, surtout quand on a plusieurs choses à faire. Mais ce qui nous pousse généralement, à faire ce qu'on a besoin de faire, c'est ce motif d'action. C'est le mot motivation, si on le divise en 2, ça va donner un motif d'action. C'est trouver un motif d'action. Mais généralement, quand on consomme des contenus de motivation, ça nous booste l'énergie en ce moment-là, mais après, parfois, on n'utilise pas. Donc, trouve-toi un motif d'action. Et ton motif d'action, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu ne dois pas arrêter maintenant? Pourquoi tu dois avancer? Pourquoi tu as commencé? Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi pourquoi tu dois avancer. Rappelle-toi pourquoi tu ne dois pas t'arrêter ici. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Rappelle-toi pourquoi, soit pour toi, soit pour ta famille, soit pour tes parents, soit pour tes amis, soit pour ta conjointe, etc. Rappelle-toi pour toi-même. Rappelle-toi ton pourquoi et avance. La troisième idée brutale de cette vidéo, c'est le piège des croyances positives. Tu sais, parfois on entend parler de croyances positives, on dit il faut penser positivement, il faut faire des affirmations, il faut faire des visualisations, etc. La première idée qui nous vient en tête, c'est ça va pas marcher pour moi. Lui, il dit parce qu'il a réussi.
à lui dire parce qu'elle a réussi. Ça peut marcher pour lui parce qu'elle a déjà réussi. Ça peut marcher pour elle parce qu'elle a déjà réussi. Parce qu'elle a déjà atteint un certain niveau. On ne croit pas que ça peut marcher pour nous. Et c'est parce qu'on ne croit pas que ça ne marche pas pour nous. On connaît tous l'effet de ce produit fictif qu'on appelle le placebo. Le placebo, c'est un produit fictif que les laborantins utilisent souvent pour tester l'efficacité d'un produit qu'on veut mettre sur le marché. Donc, on prend un placebo fabriqué à partir du sucre et on prend le vrai produit qu'on doit mettre sur le marché et qui guérit spécifiquement un malaise. Mais sauf que au premier groupe, on a ce produit qu'on veut tester son efficacité. Et on fait comprendre aux gens du deuxième groupe qu'on les a donné un produit efficace qui vont les guérir. Et on fait comprendre aussi aux gens du premier groupe qu'on les a donné le même produit, un produit efficace qui vont les guérir. Mais sauf que les gens du premier groupe, c'était les gens vraiment malades qui avaient vraiment ce malaise-là et qu'on les a donné un produit fictif, un produit fait à base du sucre et qu'à base de leurs croyances, ils ont vraiment été guéris. En faisant attention à ce qu'on croit. Tu crois que c'est possible pour toi, c'est déjà possible pour toi. Et tu crois que ce n'est pas possible pour toi, ce n'est pas possible pour toi. Donc on ferait mieux de croire à ce qu'on veut, de croire à ce qu'on veut voir et même de parler de cela. Parce que notre parole a un pouvoir. Et c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu as retenu dans cette vidéo, l'ami. Et dis-nous si vous êtes nouveau ou bien si vous êtes un ancien abonné de la chaîne. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour transformer ta vie chaque 2 jours. Pour croître chaque 2 jours. Parce que moi, je dis que si tu regardes cette chaîne constamment, tu crois constamment. Et on avance ensemble. C'était Alpha Sylvain. Soyez éveillé et conscient pour un monde meilleur. On est ensemble.